Salut à tous, vous les connaissez sûrement, ils sont inarrêtables, ils n'arrêtent pas. Voilà, ça c'est vraiment le cas de le dire. Je vous présente Wyston Assous et Eti Zetoun, voilà. Vous allez bien tous les deux ? Bon, Hachem. Ok, alors ils sont là parce qu'ils sont très actifs, tous les deux, au sein du Matnas de Kiryat Moshe Metarim, c'est le nom du Matnas. Alors ce Matnas, ça veut dire un peu centre communautaire, on va dire ça comme ça en français, et ils sont respectivement, on va commencer par Eti, évidemment, elle est directrice de l'intégration au sein du centre communautaire, voilà, ça s'appelle comme ça, et puis dans ce centre communautaire, elle a plein d'activités, notamment, elle s'occupe du Moadon Gil Hazav, donc du club du troisième âge, bon, plutôt de l'âge d'or, ce sera plus sympathique, qui a été créé par notre ami Wyston Assous. Avec Edwige. Voilà, avec Edwige Choukroun, on ne l'oublie pas, il est fair-play. Wyston, ça va Wyston, bien. Il rigole tout le temps, Wyston. Alors, ils sont là parce que, en fait, ils n'arrêtent pas. Ils font plein d'activités et on va parler bien sûr du Moadon, mais aussi de cette activité du 7 novembre. Alors, qui a lancé l'idée déjà ? Winston. Aidé par l'association des francophones d'Ashkelon, puisqu'on est amis avec toutes les associations francophones, notre Moadon. Et ce monsieur Lucien Dely, qui est un chanteur émérite, mais qui n'a pas que cette corde à son arc, devait venir en Israël l'année dernière, et mon ami Cohen Adria nous a proposé qu'il vienne à Jérusalem, chez nous. Donc c'est comme ça que je l'ai connu. D'accord. Alors Lucien Dely, il est un chanteur français complètement. Il est connu, il a son public, on va dire, dans le sud de la France. Et il va venir animer toutes ces belles dames et ces beaux messieurs. Et il paye tous ses frais. Ah, il vient les Shem pour Shamaïm. Pour le plaisir de chanter pour vous. Plaisir de chanter. Et il veut que s'il reste des sous dans la caisse, avec nous, il n'y en a pas, ça soit remis à une association. Ok. C'est tout à son honneur. Il est aidé par un couple qui s'appelle Waknin de Natania, qui le suit partout et qui prépare son arrivée. D'accord. Donc c'est un chanteur, on va dire, qui va chanter en français, évidemment, des chansons françaises, des vieilles chansons françaises, pas forcément ce qu'on entend à la radio, mais aussi... Il fait deux choses. Il fait la première partie, c'est des chansons françaises, Aznavour, Lama et j'en passe, c'est les meilleurs. Et la deuxième partie, c'est à thème juif. Par exemple, Étoile d'or de Paganini. Pagani, pardon. Ouais. Aussi Nuit et brouillard de Jean Ferrat. Et d'autres chansons, mais à thème juif. Si j'étais riche, etc. Donc il a deux parties. Et dans la première partie, on a aussi présent le consul adjoint de Belgique et le consul adjoint de France qui viennent nous faire l'honneur d'être avec nous parmi les personnalités. Il y a des personnalités de la mairie aussi. Ils ne plaisantent pas quand ils s'organisent, quand tous les deux organisent des activités. Alors, on a parlé du Matnas Metarim, on n'a pas vraiment expliqué qu'est-ce que le Moadon, qu'est-ce que ce club de Gil Hazav. Alors, c'est quoi ce club ? C'est un club. Okay. Dans lequel les retraités francophones de Yerushalayim ont l'occasion de se rencontrer au moins une fois par semaine, parfois plus, et d'avoir une activité d'abord sociale. C'est la petite pause café dans laquelle on papote, et d'avoir aussi une activité culturelle dans laquelle ils ont soit une conférence, soit... Donc vous faites plein de choses. En général, c'est des conférences sur des thèmes différents. Ça peut être la médecine, comme ça peut être culturel sur un livre, un écrivain qui vient présenter son livre. On a aussi les ateliers, c'est en plus. C'est-à-dire que la journée et l'après-midi est longue. Elle peut commencer par l'atelier de peinture et elle va finir par le cours de tricot. Voilà. Et elle peut aussi, dans quelques semaines, on va démarrer l'atelier de théâtre. Donc on aura aussi, ce sera la journée entière, puisqu'il y aura le cours de théâtre le matin avec Sophie Attal, pour le groupe de femmes qui choisiront d'être dans la sadhana, dans l'atelier de théâtre. Donc c'est vraiment un endroit dans lequel on peut se retrouver et justement avoir des échanges sociaux. On a l'occasion de parler en français, ce qui est beaucoup plus facile pour tout le monde, de créer des relations entre tout le public qui vient, d'avoir la joie de se retrouver au moins une fois par semaine dans ce club. Et aussi l'occasion d'être actif, parce qu'il y en a qui font la pub, il y en a qui aident à préparer le kiboud, la petite concert, collation, on va dire. Exactement. Okay. Alors, c'est quoi le nom exact de ce club ? Ça s'appelle comment ? Parce que c'est dans le cadre du Matnas de Kiryat Moshe, mais... On a voulu que ce soit un lieu de rencontre à l'époque.
avec Edwige, et puis d'autres ont suivi, et puis maintenant Eti est avec nous, et elle suit la même voie, c'est de dire, voilà, il y a des gens qui sont retraités, on a des femmes qui sont veuves, on a des divorcés, on a quelques couples qui, côte à côte, s'ennuient un peu dans la semaine, et leur seule distraction, c'est TV5 ou Antenne 2. Et donc, notre idée, c'était de dire, on va leur donner autre chose. On n'est pas les seuls, il y a d'autres moadones qui existent, et que Dieu fasse qu'eux aussi se développent. On est en amitié avec tous. C'est-à-dire, pour nous, un moadone, comme celui de Catamone qui a fermé, on a senti une partie de la famille partir. Nous, notre but, c'est pas d'être les meilleurs, mais on souhaite que tout le monde soit le meilleur, et que tout le monde, que ce soit la Viso, le Bnebrit, que ce soit le moadone Yotam. Qu'il y ait des activités pour tout le monde. Et nous, on est en contact avec tous. Par exemple, l'année prochaine, Lucien Dely ira à la Viso. Il ne sera pas chez nous, par amitié pour les gens de la Viso. Donc, on a des activités. On fait 2 séjours dans l'année, une à la Mer Morte et une à Eilat. Et on a aussi des visites, ça a été instauré par Eti, des visites de la mairie, de Bagatz. On a été à la Banque d'Israël, voir comment les vieux billets, il les passe à la moulinette. Donc vous permettez de on a fait d'autres visites en Israël. Dernièrement, on a visité Hedera, les musées de Hedera. On a été aussi dans un autre tioul vers Zichron Yaakov. Donc on fait aussi quand même des tioulim en Israël pour nous permettre un petit peu plus de connaître le pays. Voilà. Bon, alors, ce qui est sympa aussi, c'est que on ne parle pas souvent de ça, mais les retraités ne sont pas toujours très argentés, parce que les retraites, avec la chute de l'euro, on va dire, eh bien, ça s'amenuise. Mais ce qui est sympa chez vous, c'est que c'est pas très cher, vos activités, et tout le monde peut vraiment en profiter, notamment cet après-midi avec Lucien Dely. Ça sera le 7 novembre à 13h30, ouverture des portes, ça commence à 14h, et ça coûte seulement 20 shekels. C'est chouette. Nous avons aussi, pour des personnes qui ne peuvent pas payer, des billets gratuits qui ont été offerts par les membres du Moadone. On en a si les gens n'ont pas les moyens, qui viennent, on leur donnera des billets gratuits. Est-ce qu'on peut il y a un téléphone qu'on peut donner? Il y a le mien. On donne Winston ou on donne Eti alors? Les deux. En hébreu, Eti, en français, voilà. Winston. Alors pour ceux qui parlent hébreu, en tout cas, on peut venir avec des Israéliens aussi. Bah oui, bien sûr. Voilà. On a ouvert ça à tout le monde. C'est la raison pour laquelle on a aussi écrit en ivrite. Tous les amoureux de la musique, de la chanson française sont les bienvenus. Vous pouvez en parler à vos voisins. Voilà. Ok, alors c'est le 052 580 24 59. Ça, c'est pour joindre Eti et pour s'inscrire. Et si vous parlez uniquement français, vous pouvez appeler Winston 054 787 37 34. Voilà. Alors, il y a plein de choses. Vous êtes à peu près entre 30 et 40 toutes les semaines? Toutes les semaines. 35, c'est le plus bas. 42, c'est le plus haut. Mais quand il y a un événement comme celui-ci, on tire 70, 80, 90. Ouais, ça draine, ça draine du monde. On a fait un hommage au grand rabbin Citruc. On a accueilli, quand il est descendu d'avion, le nouveau consul de France. Sa première visite, il a faite chez nous. Ok. Oui, il se démène, Winston. On arrive. Ouais, mais c'est vrai, vous n'arrêtez pas. Alors, ce qui est aussi assez intéressant, c'est que, on va dire, vous avez pour l'avenir, vous voulez passer le flambeau, pas tout de suite, dans quelques temps, mais vous avez beaucoup d'ambition pour ce Moadone. C'est pas un petit club comme ça. Ah non, on a beaucoup d'ambition. Et je rajouterai que moi, je fais des permanences pour les Olim au titre de la mairie chez Kalita, au hub emploi, et que les gens du Moadone, dès qu'arrive un nouveau règlement, qu'il soit israélien ou qu'ils soient français, je suis au courant, je le leur explique et je leur donne des conseils. Donc, l'avantage du Moadone, on rencontre des amis, on voit tout ce qu'a dit Eti, mais en plus, on a un service spécial sur les consultations de la vie courante pour la France ou pour Israël. Voilà. Comment vous considère la mairie de voir tous ces francophones comme ça qui s'organisent alors, comment ça se passe? Alors, d'abord, ils sont très contents et ils nous aident en fait, puisque vous êtes financièrement? Je suis Rakezet Klita, donc Menaet Moket Klita dans le Matnas de Metarim. Je m'occupe de l'intégration dans le centre communautaire Metarim, qui comprend pas seulement Givat Shaul et Kiryat Moshe, mais aussi Givat Mordechai, une partie de Baït Vegan et même Motza. On n'a pas d'olim là-bas. Et donc, le département de Enat Ben Yehuda à la mairie nous aide, qui est la Klita dans les Shrunot, c'est-à-dire l'intégration dans les quartiers. Ils sont conscients que ça aide beaucoup de gens. Bien sûr, ils nous aident, puisque je fais partie d'une équipe de 16 personnes qui sont distribuées dans différents quartiers de Des francophones, 16 francophones? Non, non, c'est une équipe de la mairie qui s'occupe des Olim.
Alors, à Roma, c'est Michel Cohen, donc elle est francophone, mais à Ramoth, c'est Léna, et elle parle aussi, elle fait la diade de Russie. Mais de toutes les manières, on aide les Olim. Notre but, c'est d'aider les Olim dans leur intégration première, au tout début quand ils arrivent dans le quartier, mais ça peut être ensuite même à les aider un petit peu à trouver du travail, à les diriger vers les bonnes associations. Si les enfants ont des problèmes à rentrer dans les écoles parce que c'est difficile de Oui, parce que là on trouver... a parlé du Gil Azahav, mais on comprend bien en vous entendant que vous vous occupez de tout le monde dans le quartier. De tout le monde, voilà. Et donc, même des jeunes pour lesquels on fait aussi des activités dans notre quartier, c'est par rapport au Machon Meir, au Machon Ora et le Machon Tal, Machon Lev, dans lesquels nous proposons des tioulim aux jeunes olim. Voilà, on a différentes activités et on essaye d'arriver et d'aider cette étape difficile qui est celle de l'Alia, que ce soit de manière familiale, quand c'est une famille qui arrive, quand c'est un couple de retraités, quand c'est des retraités tout seuls. Pour chacun d'eux, il faut leur donner leur Moi, je rajouterais que pour le Moadone, on a... Alors, on n'a pas donné le nom, c'est le Moadone francophone Gil Azahav Metarim Kalita. Il tenait à ce que je dise Kalita. On est aussi sous l'égide de la mairie et de Kalita. C'est bravo. Et le fait d'être sous l'égide de la mairie, je parle pour nous, mais même avant qu'elle arrive, on a toujours une oreille très attentive pour notre Moadone de la part de Tamar Abissera, qui était la conseillère de M. Barkat, de Hagit Moshe et de Marina, j'arrive pas à me rappeler son nom, c'est un nom ashkénaze. Donc, responsable de l'Alia dans la Moetza qui se termine maintenant. Voilà, et qui sont dans le conseil super municipal. Et qui n'ont jamais refusé soit de venir quand on fait une séance. Marina a toujours été là, Tamara a été là, Hagit, quand elle est disponible, elle vient. Ça ne veut pas dire que des autres ne nous aident pas, mais c'est ceux que j'avais contactés à l'époque. Et on a toujours eu un accueil super. On arrive, on discute. Bon, un tiers du temps, on boit le café, on discute. Et le tiers restant, on parle du Moadone. Et on a toujours une oreille attentive. Et moi, je considère un peu Tamar comme notre marraine. Voilà, c'est dit. Ça lui fera sûrement plaisir. On la salue. Tamar Abissera, si elle nous écoute. Bon, alors... Plein d'activités, on fait un petit résumé quand même. Des activités tous les mercredis, de la peinture, la bibliothèque, des oulpans, un oulpan de conversation, de la parole, vous appelez ça comme ça. L'oulpan, c'est le lundi, c'est un autre jour. Des ateliers de crochet, des jeux, de belote, des après-midi cinéma, des voyages. Bon, vous n'arrêtez pas. Et on va finir par un super... il y a des repas aussi communautaires, bien sûr. Alors, à part cette activité qui aura lieu le 7 novembre, on le répète, il ne faut pas la rater, chanson française avec Lucien Delis. Moi, je ne le connaissais pas personnellement, mais j'imagine qu'il a son public. Il est très connu dans le sud de la Loire. Alors, la Loire ? Oui, tout le Lyonnais. Ah, d'accord. Et au sud. Mais c'est surtout la région de Villeurbanne et Lyon où il est connu. Mais il est connu aussi à Marseille. J'ai eu des Marseillais qui m'ont dit le connaître. Dans le sud de la France, oui, ça, et j'ai des gens qui étaient à Clermont qui m'ont dit le connaître. Bon, alors, c'est pour ça que j'ai dit le sud de la Loire. Voilà, donc il a une très belle voix. En tout cas, moi, j'ai eu l'occasion de l'entendre. Il chante très bien, donc vous ne serez pas déçus. Et puis, si vous vous ennuyez chez vous, vous rêvez de soleil, mais vous ne savez pas comment partir, vous n'avez pas envie de partir tout seul, du 17 au 21 février, 4 nuits, 4 jours à Eilat, avec plein de sorties, d'activités, de tout un tas de choses. Donc franchement, ça c'est une des activités importantes chaque année du Moadone Gil Azahav Metarim. Il ne faut pas la rater. On va juste finir avec une petite annonce, voilà, parce que si vous habitez dans le quartier de Kiryat Moshe ou des environs, si vous vous intéressez sur les relations, voilà, mère-fille par exemple, belle-fille, belle-mère, ça fait sourire, mais voilà. Vous allez pouvoir en parler avec un cycle de 3 conférences, n'est-ce pas, Eti ? Absolument. Qui débute cette semaine, le 5 novembre, lundi soir, avec le docteur Benarous Feldman, qui est une pédiatre et psychologue à la retraite, et qui vient d'arriver en Israël il n'y a pas tellement longtemps, et qui fait des conférences extraordinaires. Je vous invite à nous rejoindre lundi soir à partir de 8h au Matnas, 27 rue Nadjarin. Pas Agathe. L'activité musicale sera Agathe, mais notre activité de conférence, et d'ailleurs notre Moadone, nos rencontres sont 27 rue Nadjarin, tous les mercredis. Donc là, c'est le lundi, 27 rue Nadjarin.
à partir demain, le 5 novembre. À partir de 8h du soir. La première conférence est sur la relation mère-fille, la seconde, une semaine après, sur les belles-mères, belles-filles, et la troisième, le 19 novembre, sera sur l'estime de soi. Voilà. Et ça aussi pour un prix modique, puisque c'est 50 shekels pour les 3 conférences ou 20 la conférence. Va-t-elle faire une conférence gendre belle-mère ou pas? Nous avons prévu un cycle de conférences sur le couple. Là, on fera les couples ensemble. Ok, bon, en tout cas, mais c'est en prévision. On pourrait parler encore longtemps avec eux parce qu'ils n'arrêtent pas. Hein, voilà, bon, c'est toujours très bon enfant. C'est ça qui est sympa. Bravo Wilson pour cet engagement. Merci. C'est chouette pour tous ceux qui sont là, qui s'ennuient parfois un peu, qui ne savent pas trop quoi faire, comment aller à la rencontre d'autres personnes de leur âge. Et je trouve ça génial que ça existe. Merci beaucoup. Merci. Je peux donner un conseil aux retraités francophones? Oui, toujours. Vous avez chez Qualitime, si vous avez du temps à donner, donnez-le. Mais il fait de la pub pour nous, il est trop bien. Je fais partie de Qualita aussi, donc je suis obligé de dire du bien. Mais il y a d'autres associations. Il y a plein d'associations. Plein d'associations. Allez, quand vous participez, vous rajeunissez. Vous vieillissez pas, vos neurones travaillent, vos synapses travaillent. Mon papa, Zichroné Libracha, est niftar à 92 ans. À 87 ans, les médecins ont dit qu'il ne pourra plus marcher, il ne pourra plus parler. Mon père a pu remarcher et parler parce qu'il s'occupait de la synagogue. Voilà, donc, il faut faire des choses. Agissez, soyez bénévoles n'importe où, mais faites-le. Ok, on va finir comme ça. Merci beaucoup. À bientôt et vous nous raconterez si c'était sympa avec Lucien Delis. Allez, ciao, bye. Bye. De la générosité, des talents et du cœur. C'est la sauce du jour sur studioqualita.com.